Chers amis du signe Balance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'amour, ok? Je vous laisse choisir entre, vous avez deux possibilités. Soit l'apatite bleue qui est ici, elle est juste sublime, j'adore la couleur, j'adore cette couleur, magnifique. Apatite bleue pour l'intuition. Et puis nous avons la manganocalcite, si je ne prononce bien le mot. Donc ça c'est une pierre qui est, est-ce qu'on la voit bien? Est-ce que vous la voyez? Qui est un petit peu rose blanche, on dirait un chamallow tout mou. Elle est très apaisante cette pierre. Elle ressemble un petit peu au quartz rose, mais elle est beaucoup moins transparente. Okay. Donc je vous laisse faire le choix. En attendant, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires trop gentils et puis aussi pour vos commentaires constructifs. Je prends tout et je vous remercie du fond du cœur. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien évidemment à le faire. Et donc, nous allons commencer avec la première pierre bleue. Je vais utiliser les deux jeux pour les deux pierres. Hein. C'était juste pour vous aider peut-être à choisir l'un ou l'autre. Donc on commence avec l'apatite bleue. C'est parti les amis. Hop. Alors, balance pour le mois de septembre 2023. Alors, hop. Au niveau du sentimental. Alors, première carte pour vous les amis, nous avons View from above, get the big picture. Ok. Ici, on nous parle de prendre de la hauteur sur une situation. On peut nous parler aussi de voyage. On peut nous parler ici de prendre de la hauteur par rapport à un projet peut-être de couple, ok, un mariage, une union, un emménagement, un déménagement, un changement peut-être professionnel pour l'un d'entre vous, mais en fait ici on garde, je sens qu'on me parle de difficulté ou de patience, que les choses peuvent être longues, mais ici cette prise de hauteur c'est le fait de se rappeler, attendez le téléphone qui sonne. Donc, c'est le fait de se rappeler de pourquoi on fait ça. Alors, en d'autres termes, il y a peut-être une situation qui est un petit peu délicate, compliquée, agaçante, fatigante, longue, voilà. Par rapport à un projet ou par rapport à une relation ici. Soit un projet de couple, soit une relation. Il y a peut-être de l'attente dans une relation ici. Il y a quelque chose, je sens, qui est long. Mais vous avez cette capacité de vous rappeler en permanence que si vous patientez ou si vous passez par ce chemin, c'est parce qu'au long terme, vous avez comme attente ou comme but ceci ou cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a on me parle d'une certaine forme de courage, de se rappeler de pourquoi on fait les choses. Et voilà, si vous êtes dans l'attente par rapport à une autre personne, peut-être qu'il peut y avoir des relations ici à distance. On me dit que vous allez peut-être avoir parfois des doutes ou des périodes où vous avez envie de baisser les bras, mais votre cœur va en dire autrement. Je sens qu'il y a, il y a un attachement, il y a une forme de connexion, une forme de passage un peu obligatoire pour avoir de l'expérience dans quelque chose ici en amour. Allons voir la deuxième carte. Alors, on a Discovering the Truth. You stand in the light of truth. Okay. Ici, on nous parle de découvrir la vérité. Donc, j'ai l'impression ici que il y a une prise de hauteur sur sa propre vérité. C'est quoi que vous attendez au long terme? Est-ce que vous voulez, si vous prenez votre temps, c'est peut-être parce que vous voulez construire sur le long terme. Autrement, vous pourriez avoir une relation, vous voyez, plus légère, avec sans trop d'attente, etc. Mais là, on me parle aussi de construire des projets à deux, de construire une famille à deux. Mais pour ça, je vois de l'attente d'une distance, de l'administratif peut-être, des visas, des... Voilà dans quelle énergie on est là. Alors, je vais les demander, donc, pour vous les balances, donc quels sont, en septembre 2023, quels sont
vos énergies ici pour ce tirage, pour cette pierre. Alors, on nous parle de Love Call. Ici, on nous parle d'exprimer son amour, d'exprimer à l'autre qu'on lui manque. Ici, je vois, voilà, c'est ce que je vous disais, je ressens de la distance, ok? Je ressens de la distance, peut-être même avec la famille ou des proches, ou alors avec l'être aimé, ou alors vous vivez à l'étranger et on est dans le sentimental, mais on peut être aussi dans le relationnel. En tout cas, je ressens un manque affectif et du coup, on essaie de le combler par des communications, donc texte, vidéo, message, appel, etc. Et on a cette sensation, ce sentiment de devoir, de vouloir exprimer aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc soit c'est un amoureux, ou soit c'est de la famille, ou des enfants, vous voyez. Mais vous êtes dans cette énergie, comme s'il y avait eu une espèce de déclic, quelque chose qui s'est passé, et vous ressentez au mois de septembre, vous avez cette envie de partager de l'amour par rapport à quelque chose, une situation qui est à distance. Alors, ou de profiter de moments avec votre compagnon, parce que après, vous allez être à distance, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être votre hôte qui part en mission à l'étranger, peut-être c'est au niveau du travail, ou bien une promotion, un déplacement, quelque chose comme ça. Et donc votre autre, il est dans quelle énergie? Il va être dans cette énergie-là. Votre autre, il est dans l'énergie du palmier, donc la stabilité, la sécurité, la permanence, grandir, l'endurance, la flexibilité. Votre autre ici, c'est un peu un roc, vous voyez, c'est une pierre, c'est quelqu'un de très stable, sur qui vous pouvez compter. Ici, je sens une personne qui ne lâchera pas, on me dit, qui ne lâchera pas. Vous pouvez compter sur lui ou sur elle. La personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime, qui n'exprime peut-être pas ses émotions en permanence, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'affection pour vous, mais vous ne le voyez peut-être pas, d'où peut-être cette envie de lui rappeler ou en permanence. Et moi je vous dis, je ressens un amour immense pour vous, et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir définitivement construire sur le long terme. Et c'est ici pourquoi on nous parle de découvrir la vérité. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que malgré les challenges, ici, on avance ensemble. Ok, peut-être une dernière carte. Hop, sur là. The Golden Mirror. Self-absorbed narcissism, one-side relationship, love bombing. Ok. Ici, c'est ça, c'est que je ressens que votre autre ne partage pas forcément, ne vous exprime pas avec des mots peut-être ses sentiments, ou n'exprime pas son amour de la façon dont vous aimeriez. Et c'est pour ça que il y a une sensation peut-être de manque ici, et que vous l'appelez, vous lui envoyez des messages, vous lui... Comment dire, vous le rassurez sur vos sentiments, mais parce que quelque part vous avez envie, vous, d'être rassuré sur vos sentiments. Mais moi je vous dis, cette personne, elle tient énormément à vous, et vous pouvez compter sur elle ou sur lui pour des projets au long terme. Pour ce qui sont... Voilà. Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi l'apatite bleue. Alors, on va passer maintenant à la manganocalcite. Voilà, que je vais mettre ici. Alors, c'est parti, les amis. Hop. Ici, nous avons deux cartes qui ont sauté. La première, on a Overcoming Obstacles, donc le fait de surmonter des obstacles. Et on vous rappelle ici que vous pouvez surmonter à peu près tout. Voilà. Ok, donc ici, il y a... Je vous sens franchir un obstacle au niveau relationnel. Il y avait peut-être un blocage par le passé avec la personne de votre cœur. Et là, il y a un obstacle qui est franchi. Ok. Pour certaines personnes, on me parle de rupture. Il y avait une personne qui vous empêchait de vous épanouir dans votre vie ici. Et vous prenez la décision de stop, ça s'arrête, ok? Ou bien, pour d'autres personnes, ici on peut me parler voilà, d'un obstacle qui est franchi. Alors ici,
Protected by angels. You are cherished by the angels. Ici, on sent que vous êtes protégé par les anges, d'accord? C'est ce qu'elle nous dit, cette carte, que vous êtes protégé. D'ailleurs, cette carte, c'est un peu ça aussi, hein. C'est la protection, c'est l'amour divin, c'est la douceur. Ici, je ressens une énergie un peu ferme, un peu décidée, un peu, vous voyez, tranchante avec l'épée. Et là, je ressens quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... Donc, on va aller voir. Alors ici, votre énergie à vous. Et ensuite, on va aller voir l'énergie de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc, voilà. Donc, pour vous, nous avons la passion. Là, moi, ça me fait clairement penser à soit une histoire, une âme au niveau, une relation karmique, voilà. Où là, on va retrouver quand même beaucoup de passion, beaucoup d'effervescence, de conflits, mais aussi beaucoup d'amour, de l'amour passionnel. On peut me parler aussi de flammes jumelles parce que je ressens ici une énergie féminine et ici une énergie un peu plus masculine. Avec une énergie ici, le masculin, l'énergie masculine qui est très, très froide, très stricte, très tranchante, et une féminine qui a besoin de douceur et qui a besoin d'aide divine ici pour se rebooster. Il y a peut-être des mots qui ont heurté la personne féminine dans cette relation. En tout cas, pour ce qui est de vous, vous êtes dans le passionnel ici. Et puis votre autre, dans quelle énergie est votre autre? Alors, c'est drôle parce qu'on a eu cette carte dans l'autre tirage de la patite ici. Donc vous, votre autre ici, on inverse les rôles par rapport à la patite bleue. Votre autre a besoin d'exprimer son amour pour vous ici, ok? Votre autre... alors c'est étrange parce que j'ai l'impression que votre autre a beaucoup d'amour pour vous, ok? On est dans la passion aussi de l'autre côté. Mais je sens que vous... En fait, vous êtes soit dans l'une ou soit dans l'autre des situations. Si vous êtes une énergie plutôt féminine, vous allez avoir tendance à être dans la passion, mais vous allez vous replier sur vous-même, plutôt être dans le fantasme. Je vous sens bloqué. Vous avez peur de faire un pas vers l'autre ou vous n'avez tout simplement pas envie. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu tranchantes. Et puis si vous êtes dans cette énergie plutôt masculine, plutôt dans l'action, je sens ici beaucoup de passion, beaucoup je sens de la retenue en fait. Je sais pas si c'est vous ou votre autre, mais s'il y a une personne, j'ai l'impression que c'est votre autre, qui a envie de s'exprimer, de faire le premier pas, et qui d'ailleurs va faire, je pense que c'est votre autre, qui va faire le premier pas vers vous, va vous envoyer un message, faire une mea culpa, vous annoncer, vous révéler des sentiments. On me parle aussi de deux personnes ici qui se connaissent depuis très longtemps. Vous comme votre autre, vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame entre vous, c'est évident, mais il n'y a personne qui ose faire le premier pas. Et j'ai l'impression que là, votre autre va venir vers vous, va vous proposer quelque chose. Je sens une espèce de passion cachée avec beaucoup de retenue. Et là, on a le phénix. Donc il y a bien ici une transformation, une évolution, il y a un changement d'état d'esprit. Et oui. Je vois une énergie plutôt masculine, froide dans l'action, et je vois une énergie féminine qui est dans le caring, qui est dans la protection, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'exprimer son amour. Il y a beaucoup de passion dans cette relation. Il y a ici une évolution qui est permise grâce à un d'entre vous qui fait le premier pas, qui exprime ses émotions, qui exprime son amour. Et à partir de ça, il y a toutes les perceptions qui changent. Vous allez communiquer, vous allez comprendre des choses, vous allez changer vos perceptions. Peut-être qu'avant, vous perceviez votre autre comme quelqu'un de froid, froide, ou peut-être inversement. Et d'un coup, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passait dans la situation de cette personne, et vous allez vous rendre compte que la personne n'était pas froide ni froide avec vous, mais elle traversait peut-être certaines choses dans sa vie personnelle qui étaient peut-être pas faciles ou qui lui demandaient beaucoup d'attention. Voilà les amis, donc ça peut être aussi une rencontre, ok? Et vous savez pas trop, la personne vous plaît énormément mais vous avez l'impression que vous lui plaisez pas ou quelque chose comme ça. Il peut s'agir d'une rencontre ici aussi.
Voilà les amis, c'est ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.